Salut à tous, ici le Baron of Moork. Alors, cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va revenir sur Star Citizen Live de vendredi dernier. C'est un format un peu plus court et quelque chose que je n'ai encore jamais fait, c'est-à-dire couvrir l'actualité des programmes que CIG publie chaque semaine. Mais l'épisode de vendredi était une perle parmi les perles. Et d'autant plus si l'on est un pirate. Je m'explique. Les invités de cette semaine étaient Rob Reininger, Chad McKinney et Ben Dorsey, tous trois membres de l'équipe du PU-US. Et l'une des fonctionnalités sur laquelle travaille cette équipe est entre autres le Cargo System Refactor. Le quoi ? Non mais franchement, faites un effort. Si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est que le Cargo System Refactor, faut tout de suite arrêter la piraterie. C'est la mécanique attendue de longue date par tous les pirates, qu'ils soient actifs ou en hibernation, morts ou vivants. C'est la terre promise, le Saint Graal, le truc qui rend tout le monde complètement dingue chez les Mongrels, au point où il n'est pas rare d'entendre dans les couloirs de nos vaisseaux « Fuck le server meshing » tant qu'on nous donne le Cargo System Refactor. Et du coup, le live de Star Citizen la semaine dernière était justement avec l'équipe qui s'en occupe. Et bien qu'ils n'ont pas fait que parler de cette mécanique, nous avons quand même eu de nombreux nouveaux détails sur son ampleur et son fonctionnement. Et mazette, on peut dire que c'était croustillant. Allez, assez teasé, on est parti. Hello, everybody. Welcome to another edition of Star Citizen Live, the USPU feature team. I'm your host, Jared Huckabee, and joining us on the show this week are three members of our esteemed USPU feature team. Donc, qu'est-ce que le Cargo System Refactor ? C'est une mécanique que vous ne trouverez pas encore sur la release view de la roadmap trimestre par trimestre, mais qui est visible en allant dans le Progress Tracker où vous verrez toutes les fonctionnalités sur lesquelles travaillent les équipes de CIG. Descendez jusqu'à l'équipe USPU Team et déployez le sous-menu où vous aurez parmi toutes les mécaniques dont s'occupe cette équipe, le Cargo System Refactor. On peut donc voir que la mécanique a nécessité le travail de 3 personnes, dont actuellement 2 ingénieurs à mi-temps. Le temps estimé pour mettre en œuvre la fonctionnalité est de 48 semaines, donc presque un an. Le travail a commencé au début de cette année, et les prévisions estiment qu'il sera terminé dans les premières semaines de décembre 2021. La description nous indique qu'il s'agit d'implémenter la capacité de ramasser, de bouger ou encore de placer sur la cargo grid d'un vaisseau du cargo que ce dernier ait été acheté ou trouvé. Et c'était les seules informations à notre disposition jusque-là. Bien que assez légères, ceux qui savent lire un peu entre les lignes, tels les pirates, ont immédiatement été intéressés par les promesses de butin annoncées avec cette mécanique. Autant dire que nous étions collés à nos sièges vendredi dernier dans l'attente d'en savoir plus, et nous n'avons pas été déçus. Dès la 3e minute du show, après les présentations des différents intervenants, le sujet du Cargo System Refactor est immédiatement posé sur la table. We put up a thread up in Spectrum where we collected questions throughout the week and let people vote up on the ones they wanted to see answered most. And one of the biggest topics that was voted up was cargo refactor. So we're going to start with some questions on the cargo refactor first. Right off the bat, why don't we just set the stage here? What is the cargo refactor and what isn't the cargo refactor? Sure. What are we actually trying to do here? What are we talking about when we say cargo refactor? Cargo can be refactored in many ways to help make the game play better. Nous avons de plus précises informations en ce qui le concerne. Parmi certains détails, concernant l'aspect technique ou les modalités de fonctionnement et de gameplay du Cargo System Refactor, sur lesquels je vais d'ailleurs passer car le but de ma vidéo n'est pas de faire un résumé exhaustif du live de CIG, que par ailleurs je vous conseille d'aller voir dans son entier et je vous laisse le lien dans la description, mais plutôt de nous intéresser au concentré d'informations concernant les aspects qui auront un impact sur la piraterie. La toute première question du show concerne le Cargo System Refactor et a été postée par l'une des nôtres, Anna. So as far as diving into some of the questions that we're seeing from both the live chat and the Spectrum thread here, right off the bat, will we be able to take other people's cargo
both forcibly or with permission. I'm glad they allowed for both options, as well as the saddlebags on the prospector or the mole. Rob parle le premier, suivi de Ben, et enfin Chad. Et leur réponse que je vais résumer annonce tout de suite la couleur. À partir du moment où quelqu'un trouve un moyen d'accéder au cargo d'un autre joueur, alors il pourra s'en emparer, le placer à bord de son vaisseau et partir avec pour en tirer un profit quelque part. Dès le départ des réunions de développeurs sur le sujet, l'idée est immédiatement apparue de comment voler ou s'emparer du cargo des autres joueurs, soit en se faufilant à bord, soit par la menace. Les sacs des prospectors et des moles seront aussi des objets avec lesquels on peut interagir, les enlever, les vider, les remettre, les cacher quelque part, etc. Les développeurs attendent de voir toutes les idées que les joueurs vont apporter avec ce nouveau système. C'est clairement un progrès pour la piraterie avec des marchandises et des items qui sont physicalisés et que l'on peut voler, qui peuvent survivre à des explosions mais aussi être endommagés et donc qu'il vaut mieux prendre intacts. Pour compléter avec les autres informations distillées au fur et à mesure du live et faire un résumé encore plus large, voici ce que l'on peut dire. Jusque-là, le cargo n'était pas physicalisé dans l'univers du jeu. Lorsque l'on achète du cargo, il apparaît magiquement dans notre vaisseau. Et lorsque l'on vend son cargo, de nouveau, il disparaît magiquement de la soute du vaisseau. Le cargo n'est qu'une data, traitée par le jeu comme telle, ce n'est qu'une information. Il est possible de le voir dans sa soute, mais il ne s'agit que d'un trucage cosmétique. On ne peut pas interagir directement avec lui, et ce, d'aucune manière que ce soit. À la rigueur, si le vaisseau est détruit, alors d'autres petites caisses avec lesquelles on peut interagir pour les ramasser apparaîtront. Mais une fois de plus, elles auront été magiquement spawnées autour de l'épave et il ne s'agit que d'un trucage comme au cinéma. Ce que le Cargo Refactor va changer pour les joueurs, c'est que le cargo va devenir physicalisé, c'est-à-dire qu'il deviendra possible d'interagir avec celui-ci. Cela va changer un certain nombre de choses. Les caisses de cargo que l'on a resteront les mêmes quand elles sont sur le pad, une fois qu'elles auront été chargées dans la baie cargo du vaisseau, et quand elles seront jetées dans le vide si elles ont survécu à l'explosion du vaisseau. Il faudra les charger, ou les décharger, manuellement, avec l'aide du Tractor Beam. Cela rejoindra également la vision de l'inventaire physicalisé, où certaines caisses de cargo contiendront des matériaux bruts, tels que ce que l'on voit aujourd'hui, bien qu'en version physicalisée, mais aussi certaines caisses seront également capables de servir de contenant pour des items et des produits manufacturés, comme des armes, des armures, des vêtements, des composants, etc. Et donc les matériaux bruts ne seront plus les seules choses qui peuvent être piratées comme maintenant, mais absolument tout ce qu'un vaisseau transporte, soit à son bord, soit parmi ses caisses de cargo. Avec le salvage et la capacité de découper un vaisseau à la tronçonneuse pour emmener même la coque avec vous en pièces détachées, on aura fini la boucle, où les pirates en vrais warriors de la cause écologique ne laisseront absolument plus rien traîner après l'une de leurs attaques. Un peu plus loin au cours du live, les développeurs vont se mettre à parler d'une autre fonctionnalité qui nous intéresse aussi, les hangars persistants. Et là, à nouveau, je vais faire un petit récapitulatif de ce que nous savions jusque-là. En descendant un peu plus bas dans les mécaniques sur lesquelles travaille la USPU Team, on va la trouver. Il y a pour celle-ci 5 développeurs qui travaillent ou qui y ont travaillé. Un pour le design, ainsi que 2 ingénieurs et 2 artistes à mi-temps qui sont actuellement dessus. La longueur de la tâche est quasiment la même que pour le Cargo System Refactor, avec 43 semaines estimées. Mais le travail a commencé plus tard pour celle-ci, début mai, et donc les prévisions estiment la livraison de la mécanique pas avant février de l'année prochaine. Une fois de plus, la description est vague et nous indique qu'il s'agira de donner la possibilité aux joueurs d'avoir leur propre hangar persistant, ce qui apportera des changements à la boucle de gameplay du cargo, en permettant aux joueurs de placer manuellement leur cargo à bord de la grid de leur vaisseau. Maintenant, les informations que nous avons eues lors du live, une fois de plus, nous apportent un peu plus de détails. Il s'agira en effet d'avoir un hangar à soi et persistant, un peu comme une habitation.
dans lequel on pourra entreposer et stocker des choses qui resteront persistantes et que l'on retrouvera à chaque fois que l'on va dans ce hangar. Cela concernera évidemment et également le cargo, qui pourra être stocké de manière persistante, mais surtout de manière physicalisée à nouveau, ce qui signifie que les hangars des autres joueurs vont eux aussi devenir une cible pour la piraterie. Bien que les développeurs aient stipulé que cela sera compliqué et que des sécurités existeront pour empêcher les intrusions, ils ont aussi confirmé que cela restera possible et qu'ils ont hâte de voir ce que nous les pirates allons inventer pour réussir à nous introduire dans ces cavernes d'Ali Baba. Ils ont eux-mêmes parlé de réussir à s'introduire dans le hangar sans être vus, par exemple en montant en catimini à bord du vaisseau de quelqu'un, ou même en réussissant à récupérer l'accès auprès de votre victime de manière légitime en la baratinant. Une fois de plus, couplé à la mécanique du Cargo System Refactor, le changement sera de taille, et le suivant. Le seul endroit où les caisses, ou je devrais plutôt dire les conteneurs, car l'on va voir arriver des contenants de plus grande capacité pour le cargo. Mais bref, donc le seul endroit où ces caisses seront spawnées et despawnées magiquement, c'est dans un ascenseur spécial de grande taille du style monte-charge, qui arrivera à votre hangar quand vous avez acheté le cargo depuis la console, ou qui repartira de votre hangar avec le cargo à son bord quand vous avez vendu le cargo depuis la console. Entre ces deux instants, le cargo sera physique et constamment présent quelque part en jeu où il pourra à tout moment et à n'importe quel endroit être saisi et volé si un autre joueur arrive à mettre la main dessus et à s'enfuir avec. L'âge d'or de la piraterie nous attend, les amis. Évidemment, de nombreuses sécurités demanderont un réel effort pour réussir à se procurer ce cargo, que cela soit dans les hangars, ou comme nous le voyons déjà aujourd'hui, pour se saisir d'un vaisseau sans le faire exploser. Si le sujet vous intéresse aussi, que vous soyez un pirate ou non, n'hésitez pas à laisser un commentaire et commencer une discussion concernant ce que vous pensez du Cargo System Refactor. Des espoirs ou des craintes que ce nouveau système vous inspire, en corrélation avec les hangars persistants, l'inventaire physicalisé, ou la première version de la mort punitive qui nous fera perdre tout ce que nous portons lors de cette dernière dès la 3.15. Je suis toujours intéressé par ce que les autres pensent et ce qu'ils ont à dire, et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Allez, une dernière petite friandise avant de partir, et je vous ai gardé la meilleure pour la fin. Un petit clin d'œil à tous les Kerbers du monde, là où Rob Reininger nous fait son coming out et nous révèle que lui aussi est du côté des pirates. Enjoy en version originale, et moi je vous dis à plus. Ciao. Let's move back to the cargo refactor a bit. When it comes to loading and unloading of cargo in space, docking arms for ships and in hangars, how do you plan to protect the player's ship from someone coming on board during a manual loading process and flying away or stowing away on board? Basically, how can players protect themselves during this vulnerable time? Yeah, I think the bigger question is, how are you going to protect your ship and your cargo that's being loaded and unloaded on your ship?